Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je vais répondre à une vidéo que j'avais faite en 2022. La date exacte c'était le 14 décembre 2022 et dans cette vidéo je me posais des questions à moi-même pour y répondre en 2025 au retour de BTS. Alors BTS reviennent très bientôt, quand je filme on est le 2 juin et donc Suga doit sortir le 21 juin de son service militaire, donc c'est vraiment très bientôt. Donc c'est le moment de répondre à ces questions. Alors je les ai vite fait relus hier pour me remettre en mémoire un peu ce que j'avais demandé, mais j'ai pas encore réfléchi à mes réponses, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti! Cher mois de 2025, est-ce que tu es toujours ARMY? Si oui, qui est ton bias? Alors, est-ce que je suis toujours ARMY? Oui, la réponse est évidemment oui. Alors j'ai eu une période à vide, on va dire, en début d'année là, de février à avril, on va dire que je me suis un petit peu éloignée de BTS. Mais évidemment que je reviens. J'ai vu le concert de J-Hope au cinéma il y a 2 jours et c'était trop bien. Donc oui, je suis toujours ARMY. Après, qui est mon bias? C'est une bonne question. Je pense que comme ils sont partis depuis longtemps, j'en ai plus vraiment. J'ai envie de dire Jin ou J-Hope parce qu'ils sont revenus et donc on les a plus vus, donc forcément ils me parlent plus. Mais en même temps, c'est pas vraiment mes bias, donc je pense que pour l'instant j'en ai pas. Je suis très OT7 et je pense qu'en vrai il me manque à 7. C'est le groupe dans son ensemble qui me manque, c'est leurs interactions. Donc on va dire vraiment OT7 pour 2025. Cher futur moi, est-ce que tous les membres de BTS ont sorti un album solo? Lequel est ton préféré? Est-ce que tu as des chansons préférées? Alors, est-ce que tous les membres de BTS ont sorti un album solo? Oui, même parfois 2, dans le cas de certains membres. Alors, lesquels sont mes préférés? C'est pas évident du tout d'y répondre. Je crois que le premier sur lequel j'ai vraiment craqué, c'était Indigo de RM. D-Day aussi, j'ai vraiment aimé D-Day. Golden, c'est l'album le plus pop et dans lequel j'aime le plus de chansons. Ou peut-être que c'est Indigo. Bon, les deux j'aime beaucoup. Hope on the Street aussi, j'ai adoré. Alors Lock Unlock, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée de toute l'année 2024, je crois, et elle doit encore être dans mes tops aujourd'hui. Donc je pense que ce sont mes albums préférés. Après, en termes de chansons préférées, il me semble que D-Day, la chanson, elle est dans mes chansons les plus écoutées. Je crois qu'il y a I'll Be There aussi de Jin que j'aime beaucoup et Who de Jimin. J'ai l'impression d'oublier plein de trucs, en vrai ils ont sorti tellement de choses. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai pas parlé des albums de V, enfin de Layover, de V. Concernant la musique, c'est pas mon style préféré. Par contre, je trouve qu'au niveau packaging, merch, tout ce qui est autour de l'album, en fait, c'est mon préféré. Franchement, j'ai adoré l'effet colis, l'effet carton, puis les photos de Yeontan. Franchement, j'ai adoré cet album visuellement, même si c'est pas la musique que je préfère. Donc voilà, de qui j'ai pas parlé. Ma chanson préférée de RM, c'est Lonely. Concernant cette chaîne YouTube, est-ce qu'elle est toujours en vie? Quand j'enregistre cette vidéo, on est le 2 novembre et la chaîne a 6288 abonnés et 550 059 vues en tout. Et maintenant? Oh waouh! 6000 abonnés! Waouh! Mais j'ai pas l'impression d'avoir enregistré cette vidéo il y a très longtemps. Mais waouh! Waouh! Alors oui, cette chaîne YouTube est toujours en vie. Même chose que pour le fait d'être ARMY ou non, elle a connu des hauts et des bas. Ça a été relativement bas en ce début d'année. Je recommence doucement à faire du contenu. Par contre, mon nombre d'abonnés, il est à 21 800 par là, presque 22 000.
Et en termes de nombre de vues, j'ai dépassé les 2,5 millions. Dit comme ça, c'est énorme. C'est énorme. Non, vraiment, c'est vraiment beaucoup. Je pense que mes vidéos sur les membres de BTS que j'ai fait au tout début de ma chaîne, c'est celles qui continuent de me rapporter plus de vues et d'abonnés. Je suis progressivement en train de les refaire et de les mettre à jour 2024-2025, mais elles ont pas autant de succès que ça. C'est aussi pour ça que j'ai un peu fait des pauses en fin d'année puis début d'année. C'est qu'en fait mon nombre d'abonnés augmente, mais le nombre de vues par vidéo n'augmente pas. Moi, je faisais mes vidéos de BTS Actu et en fait, même si mon nombre d'abonnés a doublé, triplé ou quadruplé, le nombre de vues que je faisais par vidéo était toujours le même. Du coup, c'est vrai que ça me mettait un petit coup au moral, hein, il faut bien l'admettre. Donc pour l'instant, j'ai mis un stop au BTS Actu. Est-ce que je les reprendrai quand BTS sera de nouveau actif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je continue à faire des explications des paroles des chansons de BTS et je prévois de sortir bientôt la vidéo sur RM, actualisée 2025 du coup. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et merci à tous ceux qui le sont déjà et qui regardent cette vidéo parce que je pense qu'elle ne va pas attirer les foules. Donc si vous êtes parmi les gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, hein, et cœur sur vous. Est-ce que tu as montré ta tête dans une vidéo? Pour l'instant, j'en ai pas envie et je pense que j'en ai pas besoin. Mais est-ce que ça a changé? Alors, comment dire? Non. Oui et non. Non, avant aujourd'hui, je ne m'avais pas montré ma tête sur ma chaîne YouTube. Effectivement, je pense que c'est pas nécessaire parce que je suis pas une influenceuse beauté, lifestyle ou ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à montrer ma tête. Et l'intérêt est seulement de montrer BTS. Après, aujourd'hui, je fais une espèce de petite exception parce qu'en fait, j'avais rien à filmer pour cette vidéo. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me filme moi. Mais normalement, si j'ai réussi, il y a une espèce de flou bizarre sur ma tête parce que je continue à pas avoir très envie de montrer exactement ma tête pour plein de raisons. Notamment, j'ai pas très envie qu'on me reconnaisse dans la rue et qu'on vienne me parler parce que je suis très introvertie et que je vais me liquéfier si cela arrive. Et surtout, avec tout ce qu'il y a en ce moment en termes d'intelligence artificielle, de deepfake, de vidéos, etc., j'ai pas très envie qu'on puisse me voler ma tête. Alors déjà, quand on me vole mes vidéos avec ma voix, je le prends mal, mais si en plus on commence à me voler ma tête, ça va pas le faire. Donc je préfère ne pas prendre de risques et c'est pour ça que je ne montre pas ma tête. Est-ce que t'as fait une vidéo sur une rumeur débile qui concerne BTS ou sur la vie privée des membres avec des titres du genre JK aperçu avec une fille ou Namjoon s'est-il marié? Aujourd'hui, je déteste ce genre de contenu qui ne reprend que des rumeurs, souvent infondées, sur les réseaux et qui ne donne aucune information concrète. Mais bon, on sait jamais, ça a peut-être changé. Alors, je déteste toujours autant ça, hein. Je pense que ceux qui me suivent sur YouTube, Instagram, TikTok ou ailleurs, enfin, le savent. Je déteste les rumeurs, je déteste les vidéos putaclic et il y a certains influenceurs qui en font beaucoup trop à mon goût, ça m'insupporte. Bref, j'ai plutôt fait des vidéos dont je suis fière et qui, justement, démontent des fausses rumeurs qui ont la vie dure parfois dans le fandom. Donc j'ai fait 2 vidéos comme ça pour l'instant, je vous les mets dans le i. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Et si jamais vous avez des rumeurs que vous voulez que je vérifie, des choses que vous avez entendu dire et que vous savez pas si c'est vrai ou si c'est faux, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Peut-être que s'il y en a suffisamment, j'en ferai une vidéo et sinon de toute façon je vous répondrai dans les commentaires. Et sur ta vie perso, est-ce que tu es allée en Corée? J'ai pour projet d'y aller avec une amie l'année prochaine, alors est-ce que c'est devenu réalité? Oui! Je suis allée en Corée en octobre 2023 avec cette amie du coup. Je suis partie pour 3 semaines. J'ai fait Séoul, Busan, Gwangju pour les 3 villes les plus connues et aussi j'ai passé 2 jours à Jeonju, plus petite ville historique qui était super cool. J'ai vécu des moments de ouf. Franchement, avec ma pote, on avait le même avis. On disait qu'à Séoul, on se sentait comme à la maison. Et j'ai jamais ressenti ça ailleurs en partant en voyage. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir écouté
d'entendre beaucoup de coréen dans ma vie quotidienne, mais du coup là-bas, je me sentais pas trop dépaysée. Mais en plus, l'appartement qu'on avait, le fait qu'on rentre chez nous tous les soirs en prenant le métro et en marchant, ben, franchement, on s'est habitué super vite et on se sentait comme à la maison, c'était dingue. J'ai trop envie d'y retourner. Je pense comme beaucoup de gens qui vont en Corée, on a envie d'y retourner. Après c'est loin et c'est cher, donc c'est pas pour tout de suite. J'ai hésité à y retourner pour le Festa de cette année, et puis comme on n'avait pas trop d'infos sur ce qui allait se passer, etc., j'ai décidé de ne pas y aller. Mais j'y retournerai peut-être. En tout cas, je pense que l'une des expériences qui était vachement chouette en rapport avec BTS, c'est que j'ai fait le bracelet. Donc c'est le bracelet comme Jimin. Jimin l'avait fait dans un vlog sur la chaîne de BTS. Et donc j'ai trouvé l'artisan qui proposait ces ateliers, et avec ma pote on est allé se faire des bracelets comme Jimin. Et donc ce genre d'expérience, c'est vraiment ce que je retiens de la Corée. C'était trop bien. C'était trop bien. Est-ce que j'ai vu un concert de K-pop ? Si tout se passe bien, je devrais voir Blackpink lors d'un festival à Londres en juillet. Mais bon, c'est pas un vrai concert de K-pop, c'est un festival. Alors, est-ce que j'ai vu un vrai concert de K-pop ? Waouh! Vraiment, quand je pense que quand j'ai enregistré ça, j'avais pas vu un concert de K-pop, c'est... Waouh! Le temps me paraît si distendu, ça me paraît si loin, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait pas loin du tout, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, la réponse est oui, du coup, j'ai vu des concerts de K-pop. C'est vrai qu'à l'époque, en 2022-2023, j'ai fait surtout des festivals, avec aussi le Music Bank, et le MIK Festival qui était à Paris, et celui à Londres où j'ai vu Blackpink et The Rose. Le tout premier concert qui est de la K-pop presque, c'est Eric Nam. Du coup j'ai les bannières derrière moi. Eric Nam, c'était en mars 2023 je crois. Alors il est complètement américain, il est coréano-américain et il chante principalement en anglais, donc c'est pour ça que je dis que c'était à la limite de la K-pop. Mon deuxième concert, c'était BDU, du coup, un petit groupe que j'ai vu aussi à Paris. Et ensuite, mes gros concerts, ça a été 80s, mais uniquement depuis cette année, en janvier 2025. Je les ai vus à Lyon et à Bruxelles, et j'ai vu Tomorrow by Together à Paris en mars. Quel concert arrive? Il y a celui de Jin, que je ne vais pas rater, que je vais voir à Amsterdam, du coup en août, et en septembre je vais voir ENHYPEN à Paris. Et voilà, on se retrouve en 2025 pour avoir les réponses. Et voilà, bienvenue en 2025 où vous avez maintenant toutes les réponses. J'espère que votre curiosité est satisfaite. En tout cas, moi, je suis assez contente finalement de ce qui s'est passé au cours de ces 2 ans et demi qui viennent de s'écouler. J'ai à la fois l'impression d'être restée à la même place et à la fois l'impression d'avoir quand même grandi et évolué. Ma chaîne YouTube a bien grandi, j'ai créé la page Instagram qui est vraiment super, j'ai une super communauté sur Instagram donc je suis très contente. Mon TikTok aussi qui prend petit à petit de l'ampleur. Les fanfictions que j'ai pu écrire et aussi le fait d'être devenue reporter honoraire pour la Corée. C'est tout des choses qui me semblent parfois minimes, mais qui au final, quand je regarde maintenant, j'en suis assez fière. Voilà, si vous avez de votre côté des objectifs que vous vous étiez donnés d'ici au retour de BTS et que vous les avez accomplis ou non, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. En parlant d'objectifs que j'ai pas du tout atteints, c'était de regarder tout le contenu de BTS que j'avais jamais vu, à savoir les bons voyages et les season greetings. Je voulais regarder ces contenus parce qu'ils sont plutôt longs et je me suis dit, d'ici au retour de BTS, j'aurai bien le temps. Comment dire que non, j'ai pas eu le temps du tout. On a eu beaucoup trop de contenu et d'ailleurs j'ai même pas tout regardé. Il me reste quelques épisodes de Shochita que j'ai pas vus. Les épisodes de Runjin, il m'en manque aussi. Même si j'ai essayé de rester le plus engagé possible et de regarder à peu près tout ce qui sortait, j'ai pas réussi, mais presque.
Donc 2025 ne perd rien pour attendre. Il faut que je regarde tous les épisodes de Renjin d'ici au concert de toute façon parce que on sait jamais, on peut avoir un quiz à tout moment, il faut s'attendre à tout. Donc je serai préparée. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Je vous violette.